téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale. Nous connaissons Jean-Robert, Jean-Noël TV et Télé Provinciale. Pendant une année, nous associons à faire des émissions d'analyse de nouvelles nationales, nouvelles internationales. Je dis, nous arrivons en fin d'année. Comme même l'année dernière, en 2022, nous avons fait des perspectives pour 2023. Je le dis à Jean-Robert Jean-Noël et moi-même, votre serviteur Rinaldo Rival, nous allons regarder 2023, comment ça y est, et nous allons regarder qui perspective pour 2024. Bonjour Jean-Robert, comment est-ce? Bonjour Rinal, bonjour auditeurs, bonjour téléspectateurs et salut à toutes et à tous. Bon, moi-même bien, puisque je m'en vais aller de mieux en mieux, mais je ne sais pas quoi pays à aller de mieux en mieux. C'est-à-dire, moi, c'est des malins. De toute manière, on n'a pas laissé faire une émission pour nous faire un bilan. Et après ça, on a dégagé des perspectives pour 2024, bilan 2023 et perspectives 2024. Jean-Robert, nous sommes dans 2022, nous avons fait plusieurs propositions et nous avons, moi-même, personnellement, j'ai une certaine inquiétude, incertitude 2023. Vous êtes toujours très optimiste. Ouais, comment vous espérez 2023, t'as mieux. Regardez toute incertitude de gagnants, ils ont transformé en malaise, en amertume, en dégâts. Donc, nous allons regarder sur le plan économique, dans la question transport, dans la question éducation, dans la question santé, dans la question agriculture. Comment 2023 est, puisque nous, dans les derniers jours, c'est quelques heures qui étaient. Et nous regardons l'aspect politique. Là, tout, comment 2023 est. Je remets Mbasso Mikoua. Bon, c'est comme si nous retournions dans la question troisième, et ça nous les instabilité politique, ça nous les insécurité et ça nous les impunité. Parce que l'on regarde ADA, moi-même, l'année dernière, moi, j'ai dit que peut-être en termes de perspective, et nous pas dire quel élément objectif pour nous faire ça, nous avons dit, bon, et c'est peut-être l'année de redémarrage d'Haïti, l'année 2023 d'habillé. Bon, année 2023 sera des plutôt qui renforce Haïti plus dans la crise. Parce que l'on regarde les problèmes qui posent là, ils sont tous liés à deux gros problèmes. Ils sont liés à la question instabilité politique là, et ils sont liés à l'insécurité globale qui a traversé le pays. Tout ça posé là comme problème, des questions de transport, des questions de banque, des questions de tout bagage, agriculture, tout ça avec question insécurité globale là. Et ça lié tout avec question instabilité politique là, parce que nous ne pouvons jamais arriver vraiment grand entente entre nous et pour nous, c'est nous avons fait payer à redémarrer. Comme moi toujours dit, dès qu'on a instabilité, et nèg qui en charge de l'insécurité a frappé plus toujours. Et comme pas une question de justice, même si au dernier moment, là, nous avons des tirs faut qu'on fait, pour ouvrir des mandats à un certain nombre de monde. Mais globalement, son problème qui est grave pour nous en Haïti, c'est que la situation vient plus mal en 2023. Et moi-même, sur le plan personnel, moi, dit tout, 2023, c'est pas une bonne année pour moi, c'est l'année que je perds madame moi, c'est l'année que je perds 17 mois. Donc, même les mourir de mort naturelle, mais c'est des bagages qui frappent en pile. Et puis, on regarde qu'on est à pays où chita sous lit, donc, on rend nous compte que la situation est vraiment terrible. Et heureusement pour nous, nous gagnons Canal Massacre qui est un élément d'espoir. Même là, on va parler de ça dans la perspective. Et pour question d'espoir. Mais Canal Massacre en tant que élément, c'est peut-être c'est l'élément positif
et que nous avons dit vraiment que Haïti connu dans la période ça, notre vie là. Là, pour un détail, là, pour un détail, qu'on est globalement, c'est quoi ça, une situation. Le même gars des secteurs transport, par exemple, ils reconnaissent Anissa dans pile machine qui boulait par insécurité. Il y a un chauffeur qui perd la vie, il y a un passager qui perd la vie. Et semaine ça, dans route nationale numéro 1, il y a plusieurs passagers qui sont victimes dans la zone Carrefour paye. Et dans le secteur éducation urbaine, il y a pile élèves et professeurs qui quittent le pays dans le programme Baden et nous avons des témoignages responsables de plusieurs universités, notamment Kiskeya, qui reconnaissent quantité d'élèves qui étaient là, pas qu'à couvrir frais l'école là, donc l'université a une mauvaise position. Nous gardons question santé, en pile médecin qui te pays, infirmière, et il y a des victimes qui kidnappées, qui paient un paquet de rançon, etc. Et bien même organisme de santé, médecine sans frontières, médecins sans frontières, qui obligé cesser activité dans ce zone et m'a demandé est-ce que vous pas campé net pour 2023. Nous avons regardé circulation d'argent dans le pays et pas fait, agenda doit fait normal, régulier. Non, il y a un secteur dans le pays à un moment donné qui était 1%, qui avait toute richesse ça dans même. Quand on partie richesse ça, les kidnappés dans une série de l'autre monde à travers rançon et kidnapping qui fait, qui permettent circulation normale comme pas fait dans le pays et en pile monde victime, en pile business pas qu'à fonctionner bien et il y a des business yo kidnappé et mettre yo obligé payer rançon. Donc dans différents secteurs dans le pays bagay devient beaucoup plus difficile que 2022 alors que nous avons fait dégager des perspectives pour 2023, nous voyons que 2023, c'est une catastrophe pour le pays. Et Jean-Robert vous dit 3 points. C'est insécurité, c'est instabilité, qui chita non panier impunité, parce que c'est impunité qui crée instabilité, c'est impunité qui crée banditisme. Donc, on nous regarde sur le plan politique. Jobé qui s'est observé Anisa sur le plan politique, classe politique là, et qui joue un rôle dans la question insécurité, impunité, instabilité, comment ouais année 2023 du point de vue politique. Bon, année 2023 par rapport à année 2022 sur le plan politique, c'est du pareil au même. Par exemple, il y a un problème qui est gagné, c'est que nous connaissons depuis Jovenel fin mourir. En 2021, tu as gagné toute opposition à Jovenel, c'est au même pratiquement, qui t'a gagné et qui reprend pouvoir, puisque c'est Ariel Henry, c'est un transfuge de l'opposition. Vous comprenez? Mais malgré Jovenel mourir, il a dit Jovenel du problème. Non, il va jamais entendre. Et en 2023, là, tout, il va jamais entendre. Malgré accord, soit accord, désaccord, moi, je me garde qui fait. Sur le plan politique, c'est le statu quo. Donc, nous te résumé là, deux petites phrases, tant que nous dit bon, moun qui sont pouvoir dit, yo même, je me maintiens, moun qui en face, yo dit, autant que je m'y mette. Donc, est-ce que nous avons une analyse, nous avons fait des situations? Ça, nous avons fait analyse, parce que nous regardez. C'est CARICOM qui prend tout dossier ça en charge. Et avec appui à distance de l'ONU, des États-Unis et puis du Canada, on va tellement entendre la France comme pays occidental. Mais en réalité, c'est qu'on va jamais, il n'y a aucune évolution qui fait. Et c'est toujours des réunions pour rien, de gros débats, mais en réalité, on va aucun bagage ou joindre des résultats qu'on va chercher qui sont. Donc, je dis, pour moi, le bilan et sur le plan politique est négatif, pas grand fait, et en plus, on va Très négatif, Jobé. Et sous dit négatif, c'est une gentillesse.
c'est très négatif. Bon, oui, très négatif, mais pour une problème qui gagne, c'est que le gouvernement, au passant du gouvernement, même dans le problème conflit qui gagne avec la République dominicaine, on va sentir qu'il y a une initiative du côté du gouvernement pour aller défendre le dossier haïtien. C'est Haïti qui perdant. C'est comme si c'est les Dominicains qui votaient plainte contre nous. C'est moun yo kap goumen pour eux, ça au fait pour contre yo. Le gouvernement a fait une tentative pour aider yo. Bon, yo arrive à un bon niveau. Mais tout bagage c'est que sur le plan politique, on pas senti grand rien qui fait. On pas senti grand rien qui pas le fait. Même accord était fait en décembre pour débat pouvoir et le 7 février 2024. À quoi ça va marcher? Parce qu'il y a un élément d'acte ça qui mettait en application. Ça veut dire que c'est la situation ça va retrouver où. Donc, moi-même, sur le plan politique, je ne sais pas grand-chose à dire parce que c'est le statu quo. Maintenant, sont descente aux enfers, puisque gang yo occupe plus d'espace et que ça a été occupé l'année dernière. Ils ont fait un pile kidnapping, ils ont empêché le pays à fonctionner totalement, pratiquement. Et qu'on est un pays à son pays où pas aucun, c'est gang yo qui vraiment qui a géré le pays. Ils ont gagné et bah yo font payer comme sur route, yo gagne droit de péage, yo gagne taxe yo prend, et yo fait ça yo violé, yo volé, yo fait tout bagage. Donc Et ça ils veut dire que son distribuent, situation sur le plan politique, c'est pour moi c'est le règne des gangs. et ils ont montré une forme d'organisation, même pas c'est ni gouvernement, ni monde qui est pouvoir, puisque le regarder dans gens organisé dans la distribution l'argent ou cadeau que c'était le ministre des Affaires sociales, la primature, la présidence, et que yo fait dans discipline, côté peut-être pas peur moun yo tout, et moun yo pas gain pièce espoir de la part gouvernement, moun yo mette en ligne puis après recevoir des enveloppes d'argent dans main monsieur Bandillo. Donc, il faut nous dire, Jean-Robert, tout ça pays a subi journée aujourd'hui. C'est comportement classe politique. Dans tout pays qu'on a une crise, voisin nous avons une crise avec question pénale ça. À un moment donné, classe politique dominicaine, chita, et yo joignent un porte de sortie, et journée jeudi, au point de vue avancement sur le plan économie, infrastructure, Dominicani très en avance parce que classe politique là arrive joindre on porte de sortie ou entente. La nous rencontre faite Bahamas, rencontre faite aux États-Unis, rencontre faite Jamaïque, le a entré en d'un pays et que classe politique là Gilbert, yo insouciant de malheur population. Yo insouciant de misère population. De monde qui a quitté le pays. En termes de ressources humaines, en pile pète fait dans le pays. En pile nous nous fin préparer quitter le pays. Ça va dire rien. Moun nan misère, ça va dire rien. Parce que, en principe, en classe politique qui crée, à partir d'un certain monde qui au niveau d'éducation, au niveau de formation, donc quand il faut qu'il arrive, il faut qu'il y ait des ententes pour sauver toute population. Donc, au point de vue politique, Jobert, pour moi-même, c'est très négatif et c'est conséquence, comportement, monsieur, soit qui a au pouvoir ou soit qui a besoin de pouvoir, mais besoin de population. Intérêt population, ce n'est pas intérêt pas. Donc, nous n'avons pas grand-chose, Jérôme, que nous arrêter à parler de 2023, puisque 2023, pour moi-même, c'est une année catastrophique pour Haïti dû à comportement, classe politique. Moun qui a fait politique en Namibia. Moun qui au pouvoir, moun qui a fait politique, c'est eux qui mènent la population dans une situation malouque ça. Donc, nous, on regarde les perspectives 2024 janvier. L'année dernière, nous avons fait, mais malheureusement, 2023 vient plus mal que 2022, ou même qui ça ouais, pour perspective année 2024 là. Bon, et nous étions sur le plan politique seulement. Bon, par exemple, nous gagnons des situations qui sont graves sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique.
Par exemple, là où sont exposés, et nous sommes exposés en partie, ou pour faire un résumé sur le deuxième, là, ou faire des ouvertures sur le deuxième partie, hein. Ça, qui gagne dans le ça, c'est conséquence qui gagne. Conséquence, c'est que qu'on y a là, ou gagne sous les trois grands secteurs qui font économie. Ou un secteur primaire qui gagne agriculture, qui gagne tout le bagage la dernière, ou un secteur secondaire qui gagne manufacture, ou un secteur service, côté ou à bon service, etc. Ça nous rend nous compte. Le vrai problème Haïti, c'est que tout secteur actuellement en faillite. C'est-à-dire que Haïti est entré dans et cinquième année consécutive de décroissance. C'est-à-dire son pays qui a décroît. Alors, le pays a décroît, ça gagne, c'est que vous gagnez augmentation du taux de pauvreté. Vous gagnez augmentation du taux de sécurité alimentaire parce que, soit vous regardez depuis 5 ans qu'Haïti a décroît là, l'insécurité alimentaire a augmenté. Donc, tout ça, c'est des problèmes très graves. Donc, si vous regardez, par exemple, l'agriculture, le secteur primaire qui était représenté 20% depuis quelque temps, on est tombé à 17% selon ça, statistique dans le dernier document qui sortit. L'on regarde sous le plan manufacture, industrie, comme ça, il est tombé à 25%. Secteur service à 58%. Or, le taux de croissance d'Haïti, je dis, hein, et cinquième année consécutive là, il est tombé à moins 1,9%. Ça veut dire que son pays qui est en déroute, son pays en faillite, comme on dit, son catastrophe. Donc, c'est dans ça, nous là. Qu'on est là qui perspective, on a dégagé pour un pays qui comme ça. Perspective, c'est aussi, l'on a un élément positif, non, on analyse la situation et nous analysons très peu. Et tout problème. Internet, Joubert. Nous parler d'instabilité politique, ça nous est les toisis. Mais qu'on y a en termes de perspective, si tout ça va marcher, qu'on y a qui ça ou capable de dégager comme perspective. À part élément, Canal Massacre qui était pendant l'année, qui plus ou moins au espoir, et qui fait que gagner des actions qui menées un peu partout dans le pays, hein, sous secteur agricole là, des gens qui prennent des initiatives et des initiatives qui sont liées à la question Canal Massacre, parce que moun yo servi de Canal Massacre pour prendre des initiatives dans la zone et côté OEA. On connaît des initiatives qui prennent au niveau de la Tibonite, il y a des initiatives qui prennent dans d'autres zones. On dit, bon, et le conseil n'a pas en main. Mais on va sentir tout. Au niveau de l'État, il y a des barrages qui fait. Par exemple, et actuellement, à cause de ça, ça que tu as dû faire. L'État a dû gagner dans le budget. L'État a dû prendre des dispositions pour le secteur agricole, là, une bonne quantité d'argent, bon pour le secteur agricole, là, car relevé tête li. Mais regardez dans le budget, si mémoire bon, et le budget va même prévoir 3% pour le secteur agricole. C'est comme si je dit, comme on dit, politiciens ne pas attendre le peuple à parler. Ça a besoin, ça va intéresser. Donc, perspective n'est pas tellement bonne, à part Kenya dit qu'il vient de coup de main au début de l'année et prochaine. Au début de l'année, ça nous est l'année 2024 là. Mais nous avons une pièce et initiative au niveau national, nous voulons faire. Il n'y a pas parlé de révolution, il n'y a pas parlé de tout. Bon, ça, c'est même démagogie, pas rien, vraiment qui ont une planification sérieuse qui peut faire. Et l'organe des 3 premiers mois, exercice là qui commence par exemple le 1er octobre, qui sont où est-ce l'inflation, où est-ce l'insécurité alimentaire, où est-ce l'insécurité globale, et où pas pièce tendance à entente entre le monde. Donc ça veut dire qu'en l'année 2024 là, et il paraît moi-même plus grave toujours que l'année 2023, nous t'ai parlé, nous t'ai dit en 2023, il veut être carré de redémarrage parce que nous étions très optimistes. Donc, ils sont catastrophiques. Bon, moi-même, pour moi, ça présente devant nous là, avec ce qui a passé sur le plan international. Il y a Hamas et avec Israël,
et guerre et Ukraine avec la Russie, et regarder ça qui a passé dans la mer Rouge, côté pour passer avec une série de marchandises, avec une série de bagages pour rentrer dans l'Atlantique en Europe, pour venir porter. Cette bagage, ça va avoir une influence sur nous. Nous ne peut-être pas analyser, parce que le monde dans son village global lié. Nous importons plus que 65% de ça nous manger. Et nous importons gaz, nous importons manger, nous importons tout bagage nous besoin parce que c'est important. Si production nous fait, il n'y a pas de pièce côté. Parce que nous avons Matissan qui bloque tout bagage qui sorti dans 5 départements, ou il zone Gonaïve, zone Péris qui bloque en série de côtés, ou il y a là, dans la zone Port-au-Prince, là, Bossous, tout bagage bloqué. Ou bien là, dans bonne cabri, tout bagage bloqué. Donc, ça veut dire que un isolement du pays, il n'y a pas de bloc, qui fait que même des productions qui fait, il n'y a pas de capacité. Donc, qui j'en va faire et vraiment pour dégager des perspectives heureuses pour 2024. La situation, ça va plus aggraver que regarder solution. Il y a une solution. Tout à fait, on survole d'aller avoir parlé de niveau de Carrefour Pay, de tout. Et c'est parce que toute zone, ça, c'est comme si ça qu'a fait là, il fait pour isoler le pays, pour faire chaque bloc de pays arrêter isolé. Et bandit, même c'est eux-mêmes qui seulement, et eux-mêmes, ils pas comprendre même ça à faire. C'est même ça à faire là qui rapporte au paquet de bagages. On les la privé qui rapporte rien, parce que c'est eux-mêmes qui mettent le pays, ils mettent le pays à tête en bas. Si pas gain une prise de conscience quand tu as déposé des armes ou bien quelconque, et puis bon, tu as une intervention et sérieuse, et puis avec un renforcement de l'armée et de la police pour faire face à tout le monde, on va bien ce que tu vas aller. Donc, moi-même, pour moi, perspective sur le plan social, sur le plan économique, pas gain, parce que tout le monde connaît là. Sur le plan social, tout le monde vient jeter. Et il y a une répercussion sur l'économie, une répercussion sur tout. Il n'y a pas de monde qui partent, ou dans Biden, il y a plus de 90 000 personnes qui quittent le pays. Ou qu'on est ça passé dans le niveau Nicaragua, il n'y a pas de monde qui aller Nicaragua, non, soit-disant, chercher un mieux-être. Donc, où il vient au point là, ou pas qu'un bagage qui a dégagé comme perspective qui est positive. Moi-même pas, ouais. Je suppose, et normalement, je sais dire, nous allons rentrer dans la 6e année de croissance économique, et parce qu'il n'y a aucun élément qui montre qu'il va changer. Et comme politique, il n'y a pas de pièce, idée pour faire qu'un entente entre eux. Donc, par conséquent, et l'insécurité va continuer. Et on va gagner tout. Impunité à qui a une petite chance, mais qui va faire mettre en application. OK, vous avez un mandat, vous avez une série de barbares, une série de monde. Vous avez des sanctions au niveau international qui pourraient compter une série de monde. Et bon, tout ça aussi, des sanctions au niveau international, ça veut dire est-ce que pour avoir des actions contre monde directement et pour t'ajouter le président Jovenel, il y a une série de condamnations qui fait et aux États-Unis, mais ici en Haïti, on va vraiment des actions à mener, ou ça, une petite démagogie qu'on fait ces derniers temps, quand on dit qu'on va interroger une série de monde, l'État, etc. Mais, OK, s'il y a d'interroger des monde du gouvernement, dans la mesure d'agir de coupable, qui va l'arrêter? Donc, on va avoir perspective. Moi-même, franchement, et pour la première fois, moi-même, j'ai un monde qui perd d'optimisme cette fois-ci. Par contre, c'est parce que je frappé trop là en 2023, avec disparition Madame Moué, avec disparition SEM, avec des amis coréens et qui sont victimes d'insécurité, des gens qui ont terre, qui ont tout insécurité, qui ont pris. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais franchement, je ne sais pas ouverture, je ne sais rien. Donc, il m'a l'aventure l'année dernière, c'est l'année de redémarrage d'Haïti, même si je n'ai aucun élément objectif, mais un feeling. Donc là, je n'ai pas feeling du tout, puisque bon, tout feeling me mourir, et même je suis regardé la situation, je me dis, bon, c'est pas un miracle qui fait qu'on a entré dans le domaine religieux, c'est un miracle qui fait, bon, bah, qui a été après, qui a été sorti dans cette situation-là. Ben, année ça me prend place. Je me souviens l'année 2022 où tu es très optimiste, où tu parlé de l'année de démarrage. Même année ça, je prends mot là, il y a une possibilité de démarrage. Mais comment moi démarrer ça, Jean-Bert? Premièrement, ceux qui sont au pouvoir et l'autre qui besoin de pouvoir là, il a fait retrait. Il y a assez de monde qui préparé dans le pays. Il y a assez de monde
qui préparent dehors, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine éducation, dans le domaine sociologie, dans le domaine gestion, et que nous avons assuré une transition rapide qui allait vers question repenser constitution, référendum, un CEP permanent, et ensuite travail sur question sécurité affaires banditisme pendant ma réserve fait. Au lieu c'est Kenya qui vient pour que 240 millions de dollars à dépenser chaque année, comme nous pas fait proposition, pour qui ça, nous avons pile haïtiens dans l'armée française, l'armée canadienne, l'armée américaine et l'autre armée, et sans compter en pile qui retraités, et où gagnent des anciens militaires qui ont certaines expériences, qui en Haïti soit qui dehors, eh bien, il doit, avec le groupe Mounzaïo, dans plus que 2000, former un cordon de sécurité qui a venu pour aider la police, épurer la police et renforcer l'armée. Et pendant une période de 2 ans, Mounzaïo a bien, puis il a fait training, permettre en termes effectifs, augmenter le nombre de policiers, en termes d'effectifs, l'armée a tout, et qu'on partit comme ça qui t'a utilisé pour acheter des matériels pour renforcer le système de l'armée, à tout système de renseignement, etc. Et on partit de comme ça, t'as qu'à utiliser pour les services sociaux, dans les affaires sociaux, dans les affaires économiques, pour accompagner entreprises qui victimes et problèmes qui gagnent sur le plan social. Donc, bah, c'est important. Nous avons gagné tout dans l'espoir là, Jobin. Nous avons des ressources humaines qualifiées dans un pays et dehors pays, dans différentes spécialités. Et bien, nous avons une conférence avec Mounzayo qui vous dégager un cahier de charge sur une période de 50 ans. Côté, quel que soit le gouvernement qui va venir, il y a suivi le cahier de charge là, même les apporter innovation par eux, mais nous connaissons côté nous voulons aller dans 50 ans. Nous avons il y a deux pays, il y a un pays, nous dit politiciens yo font-ils mettre quoi à côté, même gens au Canada ça t'est arrivé, le monsieur a fait la révolution tranquille côté mon université, mon qui est préparé, t'es chita un plan pour faire la révolution tranquille au Canada. Et parti politique et tout, rendre pays en service, au lieu de nous avoir 300 ou plus, réduire nous en 6 grands partis politiques et donner la peine pour nous former des cadres en un parti pour nous avoir des programmes, les élections pour nous vendre la population. Et si j'ai fait ça à fait, Jérôme, c'est là l'espoir. Côté équipe qui est dans le pouvoir, d'accord, pour aller à l'école, équipe qui est dans le pouvoir, qui doit croire que c'est dans l'élection pour y aller, puis au jeune pouvoir, et permettre un groupe l'autre monde qui a ici, qui a souffert, qui a compétence pour mettre au service de pays et notre transition de très courte durée pour pays aller vers la normalité, un président élu, un parlement, mais réduit selon la constitution, nouvelle constitution, et puis travail dans fait de route là pour mener le pays vers l'autre route et peut-être 2025, si nous là encore, Jean-Robert, bon Dieu va nous santé, na ouais, on l'autre démarrage pour pays. Donc, c'est ça que je vais ajouter, Jean-Robert. Pour qui ça, au travers ces 50 ans, alors que nous avons fait toute émission, nous faisons sur 2024, 2054. Qui va nous 30 ans. Pour qui ça, vous parlez d'un programme de 50 ans de. Bon, Alors que, programme 50 ans. élément, nous avons là pour le programme de 30 ans, c'est déjà assez copieux. Donc, pour ça, vous voulez voir sur 50 ans. Non, l'homme dit 50 ans, c'est des périodes. Généralement, on garde une période de chaque 25 ans. Chaque 25 ans, à une nouvelle génération, quand on va aller à pays. Mais le programme 50 ans, il n'est pas exclu. Programme 30 ans 2054 là. 2054 là, vous te parlez, c'est 250 ans, 250e année pays pour que les pays font explosion. Donc, ça ne veut pas dire que les filles font explosion, que la validité là.
c'est un moment d'évaluation pour nous garder côté nous soutien et puis nous regarder l'autre temps qui vient notre période parce que des fois des échelons même Jean Oued nèg campé en 2015 je dis en Non, 2030 mais 2054, je nous ai fait là, je nous ai commencé l'émission Horizon 2054 là, nous avons fait lui comme il y a un aboutissement, c'est pas comme après ça toujours bien l'autre bagaille, même penser que et déjà les notables 2054 où est toute difficulté que nous avons pour nous parler avec des amis, des agronomes, des ingénieurs, que d'accepter et période de 30 ans, mais maintenant, et pousser sous 50 ans, bon, en tout cas, comme c'est une idée, c'est toujours bon, en tout cas. Moi-même, c'est pas que moi, pas optimiste pour 2024. Ça va me dire que je ne suis pas optimiste pour 2054. Moi-même, pour moi, et là qui prend là, avec un série de groupes qui ont formé, qui ont organisé, et qui baille tête en 2050, bien l'autre qui baille 2050, qui a quelqu'un qui copie ça, là, dit tout. Même parce que nous avons des objectifs un petit peu plus près et au lieu de nous aller sous 50 ans, nous avons un programme même sous 100 ans. Mais nous connaissons, nous avons un objectif qui ficelé pour 2054 parce qu'Haïti, et l'estime fait ça d'après pour Haïti. Hein. C'est en regard de 150e anniversaire Haïti, malheureusement, ils ont mangé estime bonheur. Mais c'est là dans tout, malgré de continuer, qui fait bon Haïti de côté là. Donc, je pense qu'il faut nous, et c'est rien question, nous toujours sous période 2024-2054 là, et avec toutes sortes de présenter là, et puis bon, le pays a fini chita, donc tout le monde a continué. Pas oublier, c'est un aboutissement d'un programme d'urgence, un programme de relèvement et un programme de développement. En développement, il y a des limites. On continue, même chez les États-Unis, je dis, à continuer à faire travail de développement, on continuer au-delà de 2054. Donc, ça veut dire que moi-même, c'est ça, je devais fixer. Après, ça me paraît un problème avec les sorties là comme information. Bon, pour question d'optimisme, je ne suis pas optimiste pour 2024, mais je optimiste pour plus devant, parce que je connais la situation que nous vivons là, va arrêter. Parce que décantation, ça qui fait au niveau, avec des institutions internationales et même des institutions nationales. ILCC qui voit une série de, et à partir de rapports, fait une série de mandats, une série de monde. Donc, une décantation qui fait, ça veut dire que le pays a approprié l'outil et je crois que peut-être il va déraper en 2054, en 2024, même penser que gagner pour mon optimisme, sans quoi, tu as dit, nous tout bas pays, nous tout jeter nous. Donc, en tout cas, moi-même, c'est là me de toute manière. Moi, moi, je pense que nous faisons une bonne émission et puis bon. Et nous, après ça, vous voulez la dernière, et puis bon, nous avons souhaité 2024 là, pas aussi mal que 2023. Donc, et si, comme on dit, en 2000, on parle des transitions, mais comme la communauté internationale parle des transitions, parle pas des transitions, et c'est lui qui va accompagner nous, on dit ça à faire. Tout problème, c'est que nous sommes trop dépendants de la communauté internationale qui a dicté nous à droite, dicté nous à gauche, qui a kevé moun sous pouvoir, qui a fait manigage, qui a fait nous, qui mettait nous de côté nous. Donc, de toute manière, je pense qu'il y a un réveil national, et c'est le réveil national après bah, nos résultats que nous avons. Même temps, dit pour moi, là, à la prochaine. et à dernier système vu Jean-Aubert transition n'est pas autour de monde c'est un peu son système la présidence est un système c'est est-ce que mode de transition après mener nous vers la normalité la normalité c'est les élections C'est où parler de transition. non l'homme dit transition pas well c'est un tel qui transition ou soit c'est l'autre qui prend pouvoir moi je vois la transition comme système comme une structure qui amène nous vers la normalité. Ou que nous avons changé le monde en tant structure depuis nous changé qui amène vers la transition. Ce n'est pas dans la structure, ça veut dire meilleur bagage qui t'a pour pays. Tous les deux problèmes pour que j'aime nous va faire discussion sous thème ça et puis c'est bon. Non, ce n'est pas pour étranger ou parler. Moi, je pense que et dans le point où il est là, tout ça proposé, bon, pour parler de
de monde haïtiens qui dans l'armée américaine, qui dans l'armée ceci, qui dans l'armée cela, des haïtiens de l'intérieur. Donc, ou réduit le problème à un problème interne qui va résoudre entre nous pour nous prendre conscience pour nous faire une série de choses. Alors, c'est ça le problème, c'est que il y a une pièce conscience qui pourrait là en 2023 et je trouve ça et pour monde ça t'a fait retrait. Et par exemple, monde qui sous pouvoir qu'on a t'a fait retrait. Si on veut, bon, possible, les qu'a fait, mais est-ce que nous avons même j'entends nous avons des bandits autour déposer les armes pour Haïti. Donc, même j'ai moi politique ça. Parce que pour moi, c'est des gens qui parlent Haïti, c'est secondaire pour eux. Et je ne sais pas qui va faire retrait, qui va le pouvoir, qui va le pouvoir à l'équipe de l'autre équipe, qui pas constituée, et puis qui n'a pas aucun mécanisme pour remettre au pouvoir. Donc, moi, dans l'article que j'ai écrit pour le mois de novembre, non, moi, j'étais très clair, moi, je dis, bon, son situation, c'est que vous pas gagner un mécanisme constitutionnel pour faire transition, pour bailler pouvoir à l'autre monde. C'est-à-dire que le problème, c'est que ce problème qui est très complexe et qui est très difficile. Donc, bon, de toute manière, toute proposition est toujours bonne à faire, moi, je suis d'accord que bon, faut ça pas fait, mais quand on a faut dit, et moun qui dans l'opposition, et moun qui dans le pouvoir, qui eux même, c'est soit moi-même je veux le pouvoir, et moi je veux pas le pouvoir, est-ce qu'il y a assez de conscience de situation d'Haïti aujourd'hui, et puis pour eux accepter de faire retrait, et pour passer la main à des gens plus ou moins compétents, sérieux, qui ont fait travail là, et m'bakwe. Et même moun ça, la classe politique actuelle, et opposition et pouvoir, m'bakwe gagné et intention, bonne intention, ça vis-à-vis d'Haïti. Donc, en tout cas. En tout Et cas, c'est. nous venons faire émission Jobert, je ne vais pas dire bonne année, et plutôt dire bon courage. Bon Nous courage besoin à de toi. courage. À la prochaine sur cette. À la prochaine, Jobert.